avec des clubs anglais, il signe à Liverpool, il reste à Rennes jusqu'à la fin de la saison, mais il faut arriver à digérer tout cela quand même. Oui, c'est une période toujours compliquée, que ce soit pour les joueurs ou pour le staff. On l'a vu à l'image de Jacquet, qui aujourd'hui par contre a été bon, a été performant. Mais jusqu'à maintenant, on sentait qu'il n'était pas forcément dans ses matchs, qu'il avait peut-être la tête ailleurs. Aujourd'hui, le mercato était terminé et pourtant Rennes n'a pas forcément été performant, mais ça reste des périodes très compliquées, que ce soit pour les joueurs ou le staff. Alors que Roberto De Zerbi se prépare à nous rejoindre ici au bord de cette pelouse après la victoire de l'Olympique de Marseille, 3-0 Marseille en quart de finale de la Coupe de France agricole, l'OM qui était attendu. Bonsoir coach, merci à vous et félicitations, on imagine de la satisfaction. Est-ce que vous êtes un entraîneur soulagé ce soir? Sì, abbiamo fatto una buona partita, Oui, non abbiamo mai rischiato contro una squadra forte. Contre une bonne équipe. Bene, siamo contenti, prepariamo Nous sommes PSG contents, nous nous préparons pour ce match face au PSG dimanche. Au Paris Saint-Germain, il y a eu des très bonnes choses, vous avez quasiment pas concédé d'occasion. Est-ce que ça fait partie de votre analyse très positive, d'avoir cet aspect défensif très solide ce soir? Sì, oui. Solidi, anche se giocavamo con un difensore in meno, con un attaccante in più, quindi un défenseur de moins, è difficile stabilire qual è l'assetto migliore. De savoir quoi qui privilégier, mais c'est toujours la tête qui est le meilleur atout. On peut jouer de toutes les façons. Coach, bonsoir, buonasera. Pour vous, ce soir, c'est important, c'était de retrouver le goût de la victoire. C'est de gagner ce match-là, c'était ça le plus important à vos yeux ce soir, non? Oui, c'était important de remporter ce match. Mais je dis toujours que mon équipe peut gagner face à n'importe qui. Si elle joue comme elle l'a fait ce soir, mais on peut également perdre contre tout le monde. Un dernier mot, coach, vous êtes heureux, bien sûr, vous êtes dans un bon état d'esprit, vous sur le banc entraîner Marseille, c'est bien sûr très compliqué, vous arrivez à profiter quand même d'une victoire comme celle de ce soir? Non. Purtroppo la partita di Bruges lascia ce match face à Bruges laisse encore des cicatrices. Et quindi andiamo avanti a preparare la partita di Parigi. Nous préparons pour Paris. À Paris, et effectivement il faut digérer la Ligue des Champions. Merci beaucoup. Merci. Coach, félicitations. On retrouve en direct, John. Je me permets, Pierre-Emerick qui nous a rejoint. 2 buts en 2 matchs pour vous. Celui-là, saveur un peu particulière aussi parce qu'il y a cette belle victoire au bout et elle fait beaucoup de bien après ce qui s'est passé la semaine dernière. Bien sûr, fait beaucoup de bien. Je pense que l'équipe a fait preuve d'humilité. Je pense qu'on a assez parlé ces derniers temps et il était temps de passer aux actes. Voilà, on a échangé hier avec les supporters et je pense qu'on leur devait ça. Maintenant, c'est pas fini, il faut avoir de la régularité. Donc on sait qu'on est capable de faire de grandes choses. Voilà, quand on est au niveau, quand on joue comme ça, c'est plaisant et je pense que eux aussi le savent, donc il va falloir continuer comme ça. Avant que vous entriez en jeu, il y a Guéry qui rate la balle du 3-0 et puis vous êtes là et Roberto De Zerbi vous parle. Qu'est-ce qu'il vous dit? Non, il m'a rien dit de spécial à ce moment-là. Il m'a juste dit qu'il fallait que je sois prêt et qu'il allait avoir sûrement une occasion. C'est dommage pour Amine. Je pensais qu'il allait mettre son doublé. Après, ça arrive. Vous savez, ça arrivait. Je pense que ils ont bien défendu le coup. Ils sont vite arrivés. Donc, ça peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Et juste un dernier mot pour Mason Greenwood. J'imagine que l'offrande, elle est magnifique. Ouais. Je lui ai dit, c'est le signe des grands joueurs. Voilà, tout simplement. Merci à lui. Merci. En question en anglais, répond en italien. Okay. Italiano. That was one of the most important games for Marseille. Un des matchs les plus importants de l'OM ce soir. Exactly? Que ressentez-vous? Nous sommes très joyeux car c'est important de gagner à la maison. Un match de coupe, c'est toujours important de les remporter. Et puis, après ce qui s'est passé la semaine dernière, nous avons été déçus de quitter la Champions League. C'était donc important de renouer avec la victoire devant nos fans. When you're not injured, when you play, quand vous n'êtes pas blessé, lorsque vous jouez, Marseille gagne. Moi, je suis là pour aider l'équipe.
Je donnerai toujours le meilleur pour aider mes coéquipiers, l'entraîneur, c'est comme ça que je suis fait. Et j'espère continuer à aider l'équipe à gagner le plus de matchs possible. Et j'espère que je ne vais plus me blesser, comme ça je serai toujours sur le terrain. Ils ont joué 20 minutes, toi, 15 minutes. Last question, are you ready for Dernière Paris question, this weekend? êtes-vous prêt pour ce match face au PSG? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons bien joué, nous sommes bien entraînés. Je suis resté blessé pendant 2 semaines. Je ne pouvais pas m'entraîner avec l'équipe. Aujourd'hui, j'ai réussi à jouer. J'ai joué 80 minutes, je me suis bien senti et maintenant, place à Paris. Grazie. Merci John, merci Emerson. Effectivement, déplacement au Parc des Princes, ce sera dimanche soir et il faudra confirmer. Que se passe-t-il, Louis? Qu'est-ce qui se passe? Il me demande que j'aille courir avec lui. Eh ben, vas-y. Non, je peux pas. Pour l'instant, attendez que je finisse avec vous. Faut quand même chaque dire, jour dans le travail. saluer Louis, vous êtes supporter et entraîneur du Paris Saint-Germain, ancien joueur du. Il y a plein de supporters. Là, votre nom était scandé par certains supporters, accueillis les stades, magnifiquement j'ai l'occasion par de le me peuple déplacer avec marseillais. Louisa ou avec Benjamin ou avec Sony, on est toujours bien reçus et je pense que ces supporters nous font plaisir. Et puis ce soir, l'ambiance, moi, elle me plaît. Je suis au Vélodrome, tu crois que ça me déplaît d'être ici? Non, je suis content d'être ici et d'avoir assisté à ce match de Coupe de France. Voilà, pour que tu Mais vous voulez pas les courir? Mais j'ai pas envie de courir parce que je vais me blesser. Je viens avec toi? Tu veux que je vienne avec toi? Dis-le, oui, non. Voilà, toi, Eh ben vas-y. Tu veux que j'aille avec toi? Allez, va courir un peu, ça va te faire du bien. Fais attention de ne pas glisser avec les mocassins. L'avis du coach René avec vous, John. Oui, Habib, c'est une nouvelle défaite. Celle-là, elle est éliminatoire par rapport à la Coupe de France. Est-ce que, par rapport à tous les buts qui sont encaissés depuis quelques temps, il y a un signal d'alarme à tirer chez vous? Mais forcément, lorsqu'on prend autant de buts, c'est qu'on fait des erreurs. Surtout dans des matchs comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de les faire. Et donc, on est puni directement, dès l'entame du match. Sur le deuxième but, sur le troisième but, c'est un contre. Et, donc dans ces situations-là, c'est sûr qu'en prenant autant de buts et en faisant autant d'erreurs, on ne peut pas espérer gagner des matchs de ce niveau-là. C'est dû à quoi? C'est à la pression de l'événement, la pression du lieu? Parce que le discours, j'imagine, le vôtre, il était bon. Je sais pas. En tout cas, je suis fier de ce qu'ils ont produit dans le jeu. C'est sévère, mais c'est comme ça. C'est la réalité du foot de très haut niveau. En termes de calendrier, on en parlait avec votre joueur tout à l'heure. Les matchs vont s'enchaîner et puis ils deviennent plus importants les uns que les autres avec Lens, avec le Paris Saint-Germain derrière. Oui, mais celui-ci était éliminatoire, donc on est éliminé de cette Coupe de France. C'est forcément quelque chose qui nous touche. Après, c'est retour au championnat. Il faudra qu'on prenne des points. Mais le championnat est très très long. On est aujourd'hui 6e. Il faut absolument aller chercher des points à Lens. Ça sera difficile, mais il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait dans le jeu, en tout cas lorsque c'est de bonnes choses et surtout gommer les grosses erreurs. Merci Habib. Jamais pouvoir marquer ou parfois faire trembler le Marseillais, racontez-nous comment est-ce que vous l'avez vécu? Ouais, c'est compliqué parce que je pense qu'on, comme j'ai dit, on se pignait un peu tout seul. On avait un plan de jeu qui était de fermer l'axe et de pouvoir leur faire mal sur contre. Et quand tu prends un but au bout de 2 minutes de jeu, après c'est compliqué. Mais bon voilà, c'était un objectif du club, malheureusement on n'a pas pu l'atteindre. C'est à nous aussi de se remettre en question et de travailler pour être mieux au prochain match. On le disait, avec la spirale un peu négative, le calendrier devient un peu lourd. Lens samedi après le Paris Saint-Germain. C'est la Ligue 1, on sait que tous les matchs en Ligue 1 sont difficiles. On ne veut pas faire de différence, il faut qu'on gagne des matchs, il faut qu'on retrouve cette efficacité, comme j'ai dit, dans les deux surfaces. C'est ce qui nous manque en ce moment et il faut qu'on retrouve ça. Merci Madi. Ouais, alors je signalais du côté de l'OM, 3 matchs de Coupe de France, 18 buts marqués, Greg, 0 encaissé. Ça c'est absolument saisissant. C'est remarquable. Ouais. C'est remarquable. Du côté de Rennes, là, sur les 3 derniers matchs, on fait les comptes. 6, 3, 9 buts encaissés. 9 buts encaissés, 0 marqué. Oui. C'est là où le bas blesse. Ça fait lourd aussi. Oui, clairement. Ils vont devoir retrouver une défaite à domicile contre Lorient 2-0, défaite à Monaco ce week-end 4-0, et puis là 3-0 sur la pelouse du Vélodrome. Oui, ça fait lourd. Ouais, ça fait lourd. Vous pouvez perdre 3 matchs. Alors, vous les perdez même 1-0 ou 2-0, mais c'est vrai que là, ça fait un peu tâche et il va falloir rétablir la situation pour Habib Beye et ses joueurs. Donc une remise en question forcément. Et Christophe, Greg, on est avec Louis et Louisa au bord de la pelouse. D'autres réactions avec John, avec nous tout l'après-match. Le message qui est passé également par les supporters marseillais, ce rendez-vous de dimanche soir
au Parc des Princes. Ce match face au Paris Saint-Germain qui reste bien sûr un rendez-vous très important pour les supporters, pour les joueurs, avec un enjeu au classement dans cette Ligue 1. Les sourires sur les visages marseillais à l'OM en quart de finale de la Coupe de France, tout comme le Stade de Reims qui a battu Le Mans un petit peu plus tôt dans cette soirée. Avec Louisa, avec Louis, on va revenir sur ces images. L'OM qui s'impose sans véritablement trembler finalement. On attend des réactions avec John, mais c'est vrai que l'OM a marqué très tôt dès l'entame de match, très tôt dès l'entame de la seconde période, et ensuite l'offrande de Greenwood pour Pierre-Emerick Aubameyang. Victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille avec ce stade qui veut aller soulever la Coupe de France. L'objectif est très clair, annoncé par les supporters. Un bon OM, Louisa, en quelques mots, on aura le temps de tout détailler, mais un bon Marseille ce soir. Un Marseille très efficace, très réaliste, qui a su être bien organisé défensivement et être tueur devant la cage rennaise. C'est pas un grand OM, c'est un Marseille qui est un peu derrière une situation qui est quand même assez dure, difficile, on le sait, quand on regarde un peu l'actualité dernièrement en championnat et en Ligue des Champions, dans cette compétition européenne. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions. À eux, ils l'ont fait ce soir, de repartir sur de bonnes bases en allant chercher cette qualification pour redonner du plaisir à leurs supporters, de leur rendre une joie pour ce soir. Et maintenant, à eux de préparer l'avenir. L'avenir, c'est un prochain match au Parc des Princes. Ensuite, il y aura encore d'autres matchs dans ce championnat à eux. Et puis, l'objectif, peut-être, d'aller chercher cette Coupe de France. Voilà.